Salut à tous, on est de retour sur LCDS TV et vous connaissez la chanson, on se retrouve tout de suite pour une émission 100% sport, 100% grosse actu. A tout de suite. Et aujourd'hui, on va parler de l'Open d'Australie, c'était complètement fou, on a pris un maximum de plaisir. Qu'est-ce que tu fous, putain, c'est pas maintenant ta rubrique, putain. Elle est en direct là, putain. Et on commence tout de suite avec un reportage sur les fédéristes. Ils sont fans de Roger Federer depuis leur plus jeune âge et ont décidé de lui vouer un culte. Loué soit le maître Federer. Les adorateurs du champion suisse se sont regroupés en une communauté religieuse, les fédéristes. Le corps du maître. Federer, notre maître. Mais qui sont-ils réellement? C'est de merde là, putain. Nous avons interrogé leur chef, ou plutôt leur guide spirituel. Bah disons que nous considérons Roger Federer comme le Messie. Pas Lionel, hein. Et nous prions Maître Federer qui nous sauvera de l'apocalypse. Parce que oui, la fin du monde, c'est pas 2012, hein, ça c'est une connerie des Maillards. Ça. Et comment Maître Federer va-t-il nous sauver de l'apocalypse? Alors la légende raconte que Maître Federer se saisira du Graal, la raquette quoi, et vaincra le mal en lui envoyant une balle de tennis dans la gueule. Ouais, un bon revers à une main à l'ancienne, terminé. L'intégration parmi ses fidèles passe par un bizutage C'est bon, obligatoire. Regarde. Vous cassez les couilles, putain! Brigitte, qu'est-ce que tu fais là? Selon les fédéristes, la victoire du maître contre Nadal à l'Open d'Australie est une bénédiction. Ils ne cachent pas leur joie, tout en restant dans l'anonymat. Oh bah, tu dois voir Fabrice? Ouais, j'ai cherché mes gosses à l'école et des mouchoirs. Le fédérisme est donc une secte, en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Bon, Ça nous arrive parfois d'égorger des enfants un soir de pleine lune. Il tue des enfants, putain, j'y crois. Et puisqu'on parle de Roger Federer, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial en Australie pour la réaction du Suisse après sa victoire. Alors Pascal, comment ça va à Melbourne? Ah, putain, je t'ai dit de tourner à droite après le cactus. Alors, nous ne sommes pas encore à Melbourne, mais on y arrive. Oh putain, ils se sont perdus, c'est con. Bon, moi j'espère qu'ils font gaffe aux grosses araignées et aux dingos. Et je ne parle pas du meilleur ami de Mickey. Mais putain, mais qui fout le stagiaire au cadrage? Putain, faites gaffe, on est en direct là, putain. Et c'est maintenant l'heure de notre enquête sur les travailleurs de l'ombre, ceux qui n'intéressent personne mais qui restent fidèles au poste, les ramasseurs de balles. Regardez. Ramasser des balles toute la journée. Telle est la tâche ingrate qui incombe Bastien Tollard. Ce jeune passionné nous parle de son métier, décidément pas comme les autres. J'ai fait une licence, un bac plus 3 ramassage de balles. Bon, je vous cache pas, c'est pas un métier facile. Faut être réactif, courir vite, il y a toute la complexité du geste. Ramasser la balle en pleine course, la faire rouler jusqu'aux collègues. Un travail exigeant donc, qui offre toutefois son lot de belles expériences professionnelles. Alors j'ai fait Roland Garros l'année dernière, la victoire de Djoko, on s'en souvient, la Master Cup de Londres, c'était top. L'Open d'Australie cette année? Bien sûr. Regarde, c'est moi là. Et vous gardez également des souvenirs de certains matchs? Monsieur. Évidemment, regardez ça, c'est une balle de Madrid. Simona Alep contre Sibulkova, finale du Master 2016. C'est incroyable, la balle de match, vous vous rendez compte? C'est moi qui l'ai ramassée. Non, c'est dur comme travail. Mais bon, il y a aussi des bons côtés. Wow, super reportage! Et on va maintenant parler plus en détail de cette Open d'Australie 2017 avec Étienne Statique, le roi des statistiques. Salut Étienne, comment ça va? Salut! Oh, t'es allé chez le coiffeur? Sympa. Je savais que ça te plairait. Alors Étienne, tu ne bouges pas d'un poil. Bon, je suis statique. Et on retrouve ta chronique juste après la pub. A tout de suite. T'es en train de me regarder? C'est un match de tennis, ça. Ouais, c'est un match de tennis, ça. Relax un peu. Relax un peu, c'est un match de tennis. Et il a raison, Stan. Toi aussi, t'en as marre de fracasser ta raquette dès que tu foires un revers? Alors Relaxtan est fait pour toi. Élaboré à partir de fleurs suisses, ce médicament aide à lutter contre le stress au quotidien.
Et maintenant, je me sens bien. Relax time. Tiens, on dirait que la boisson d'Andy Murray n'est pas vraiment à son goût. Ah, ça, c'est parce qu'il ne connaît pas Indian Tonic. Indian quoi? Indian Tonic, une boisson gazeuse aux extraits de plantes australiennes, rafraîchissante, idéale pour la récupération. Trop bon. Indian Tonic, la limonade des sportifs. Oui, maman, oui. On se voit samedi, hein. Bisous. Alors, elle vous intéresser, je vends cette raquette de tennis au cordage bien nervuré, 15 € sur le bon coin, c'est mon dernier prix, n'attendez plus. Hashtag le bon coin des sportifs. Bon, allez, Etienne, c'est à toi. Merci mon brave. Alors, la Attends, respire. La statistique. Ah, ça y est, je l'ai. Bravo. Alors, la statistique du jour, c'est bien entendu 34, soit la moyenne d'âge des finalistes de l'Open d'Australie 2017. 34 comme le nombre d'années depuis lequel aucun Français n'a remporté de titre du Grand Chelem. Mais 34, c'est aussi et surtout la racine cubique de 39 304, le nombre d'habitants de Montpatelin en Ardèche, ou encore le numéro complémentaire du tirage du loto d'hier. Mais c'est que de 1 à 10 les numéros complémentaires. Gueule, putain. Et 34, c'est également l'âge de ma femme que je salue. Merci Étienne. Et il est temps désormais d'accueillir notre invité du jour. Il est beau, il est grand, il est... Salut. Alors tu es celui qui partage ta vie. Celui qui a pronostiqué la victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie. Bravo. Je le savais. Alors allez-y, présentez-vous. Alors moi je m'appelle Roger Labuche. J'ai 45 ans et j'adore me mettre des doigts dans le Eh ben Roger, mets-toi à l'aise. Est-ce que tu veux un thé au jasmin? Je veux bien. Est-ce que tu veux une pomme? Je veux bien. Bon alors Roger, dis-moi, comment t'as fait pour savoir que Roger Federer allait gagner? C'est quand même trop fort, quoi. Alors c'est très simple. Une boule de cristal. C'est pas vrai. Une boule de cristal. Waouh. T'as une boule de cristal, Une quoi. boule de cristal. Mais genre, tu peux voir l'avenir et tout? J'ai une boule de cristal. Vas-y, bah, essaye pour voir, tu peux dire mon futur, peut-être. Ah regarde par exemple, en ce qui te concerne, Vas-y, dis-moi mon avenir, mon truc, là. je fais ta femme. Ouais, ma femme, bon, elle va bien, ma femme, tranquille, la famille. Non ça va pas. Comment ça va pas? Elle va demander le divorce. Mais putain, mais je le voulais pas, ce gosse aussi, Fais autre chose. C'est quoi, vas-y, dis-moi. Je vais dire rouge. Ça veut dire quoi, du rouge? C'est peut-être le reflet de mon t-shirt. Alors, oui, peut-être, ça c'est une chose, mais... Je vais des finances. Comment ça, des finances? Comment ça, Je vais des finances dans le rouge. Mais vas-y, casse-toi, tu m'as saoulé, là, c'est bon, là. Casse-toi, putain. Non, faut que je fasse un clash royal. Mais comment ça, un clash royal? Mais monsieur, ça y est, monsieur est l'invité du plateau, tout de suite il est là. Mais interviens, quoi. Mais oui, la sécurité, c'est important. Bah vas-y, casse-toi maintenant, vas-y, hein, n'est-ce pas? Et on termine cette émission avec la rubrique de Patricia Crevette. Salut les petits loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cuisine et je vais vous apprendre la recette des champions pour devenir aussi fort que Roger Federer. Alors il vous faut du blanc d'œuf, des bonnes proses à l'ancienne, une belle escalope et de l'Indian Tonic. Alors on met tout dans un saladier, on verse un peu d'Indian Tonic, on mélange et ça fait des chocs à pic. J'adore. Ça a l'air délicieux. Merci Patoche, tu nous as régalé. Bon, c'est pas tout, mais je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous avec les sœurs Williams, une soirée raclette pour fêter leur finale. On va se fendre la poire. En attendant, je vous laisse avec une image de Roger Federer après avoir mangé un cassoulet toulousain. C'est la fin de cette émission spéciale Open d'Australie. On se donne rendez-vous très bientôt sur LCDS TV, la chaîne 100% sport, 100% grosse actu. Merci à tous.